Hello! Alors, miracle, on a changé d'angle de vue comparé à d'habitude, c'était des angles de vue un peu plus, voilà. Je ne tiens pas mon téléphone, j'ai reçu un trépied. Je vais vous expliquer. Alors, on sort des vacances de Noël. Épuisant parce que j'ai eu un mal de chien à dormir. Je sais pas pourquoi, toutes les vacances, je m'endormais 1 heure. Et après, je me réveillais. Impossible de m'endormir en fait. Jusque 1 heure voire 2 heures du matin. Le pire, ça a été 5 heures du mat. Donc, après, je me suis pas couchée aussi. Quand je la fous, impossible de m'endormir à 5 heures du mat. Je me suis couchée tard, c'était pour le nouvel an. Donc, bon voilà, mais ça fait chier quoi. J'étais fatiguée. En fait, je suis fatiguée, mais impossible de dormir. Enfin bref. J'espère que ça va. Voilà. Du coup, il y a eu Noël, il y a eu Nouvel An, etc. Et forcément, qui dit Noël dit cadeau. Et donc j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu. Voilà, là, donc vous pouvez voir que vous êtes suspendu dans les airs. Alors que là, il y a mon armoire en face de vêtements. En fait, j'ai reçu un trépied à Noël. Je suis très contente. Il peut aller hyper haut, il peut faire aussi perche à selfie. Il y a une petite télécommande pour prendre une photo ou allumer la vidéo. Ce qui est bien parce que je vais pas commencer à toucher mon téléphone parce que sinon ça fait bouger un peu le truc. Et franchement, c'est hyper bien. Je suis hyper contente. Vraiment incroyable. Ah oui! Désolée, j'ai pas de micro. Ils sont en train de charger. J'ai pas pensé à les faire charger pendant les vacances. Désolée! Bref. Donc, commençons. Bah, en fait, je sais plus l'ordre. Si, je sais. Non, je sais plus l'ordre de mes cadeaux. Mais c'est pas grave. Donc, le trépied. J'ai eu. Alors, attends, il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui sont des cadeaux et des trucs qui c'est pas des cadeaux. Donc, j'ai eu des cartes et tout. Regardez, juste. Ça, c'est ma grand-mère qui l'a dessiné. Et là, en fait, en bas, quand on ouvre, il y a un mouton qui est en bas. J'adore. Je vais clairement la mettre ici, l'afficher dans ma chambre. Après ça, c'est une carte aussi de mon arrière-grand-mère qui est magnifique. C'est incroyable. J'ai gardé les plus belles. Il y en avait 2. Donc voilà. Ensuite, ma grand-mère m'a offert ça. C'est pas forcément pour Noël. Hein. Mais elle m'a offert ça juste par gentillesse. Des boucles d'oreilles comme ça. Alors la fleur est magnifique, mais je trouve que c'est trop pailleté. Je sais pas si je vais les mettre. Je verrai bien. Je pense que je les mettrai, mais pas trop souvent. Je trouve qu'il y a trop de paillettes. Mais c'est pas grave. C'est très gentil en tout cas. Ensuite, j'ai reçu. Incroyable. Elle est magnifique. Une bougie. Oh, je me fais agresser par les paquets. Une bougie au monoeil. Regardez-moi comment elle est trop belle en fait. J'ai envie de croquer dedans. Je vais pas le faire parce que voilà. Mais juste, oh là là, l'odeur. Miam, miam, miam. Voilà, je vais clairement... Oh non, elle s'est cassée un peu. Bon, c'est pas grave. Elle reste quand même magnifique. Donc je vais la mettre là, avec toutes mes autres bougies. J'adore les bougies, je suis trop fan des bougies. Ensuite, alors c'est pas un cadeau de Noël. C'est ma mère qui a fait des savons pour ses collègues ayant resté. Des petits savons, bon ils font tous une tête bizarre parce que c'est artisanal, hein, mais ils sentent la citronnelle. Alors j'hésite à les utiliser parce que j'ai un énorme savon qui est pas fini depuis... belle lurette. Mais je me dis, je vais pas les utiliser, mais je vais les mettre... Enfin, si je vais les utiliser, mais pas en tant que savon. Je vais mettre en sambon dans mon armoire. J'adore faire ça, mettre des mini savons qui sentent super bon. Ça va parfumer mes vêtements sans utiliser de parfum, etc. Dans ma lessive, en fait. J'ai reçu aussi comme cadeau des chaussettes fleurs. Alors, c'est une seule chaussette à chaque fois, donc ce que je vous montre. Ça, c'est une chaussette, c'est une chaussette. Et genre, elles sont trop belles. Et en fait, j'adore la façon dont elles sont rangées. C'est incroyable. Oh, c'est une putain de fraise au début. Regardez-moi ces chaussettes, s'il vous plaît. Et je suis en total kiffance là. J'adore. C'est magnifique. En plus, du coup, ce qui est bien, c'est en plus, c'est des chaussettes dépareillées. Parce qu'il n'y a qu'une seule chaussette dans chaque petit rouleau là. Donc t'as jamais... Ah si, t'as presque... Ouais, presque la même. Faut être un peu corda. Donc je suis vraiment contente quoi. De toute façon elles vont finir pas du tout pareil, je le sais très bien. Enfin bref.
Voilà, j'en ai plusieurs, j'en ai eu 6 au total, 6 petites chaussettes. Donc ça me fait 3 paires, je suis contente. Il me fallait des nouvelles chaussettes, donc voilà. Ensuite, ah oui, je vais peut-être pas dire qui j'ai reçu. Le trépied, c'était une de mes tantes. La bougie, c'est la copine du frère de mon copain, donc en gros ma belle-sœur. Mais j'aime pas trop dire ça parce que je suis pas encore... Enfin, j'estime que je suis pas assez vieille pour dire ça. Ensuite, j'ai reçu de mon copain des champignons. Maracas. Des champignons maracas, s'il vous plaît. C'est incroyable. Je suis trop contente. Il m'a pris les 3. Il y a 3 tonalités différentes. Voilà. Et celui-là, normalement, ouais, il est plus aigu. Et celui-là, il est plus grave. Et je suis trop contente, genre percussionniste et en plus qui adore les champignons. Mes 2 passions réunies. Incroyable. Je suis trop heureuse, vraiment. Je suis refaite. Incroyable. Ouais, ça. Ensuite, pareil, ça aussi, c'est mon copain. Un pot à bouture. Grenouille, genre. Il y a des petites grenouilles. On voit pas bien avec la lumière, mais... Voilà. Et c'est un petit pot comme ça. Il est trop mignon. Il est pas très profond. C'est pratique quand on a des toutes petites pousses. Et il est adorable, genre. Rien que juste en décoration, c'est déjà incroyable. Là, il y a un truc que je peux enlever ou pas en dessous, pour le trou. J'ai été vraiment refaite. C'est trop mignon. Alors, il m'a dit, c'est pas un cadeau cher. Je m'en bats les couilles que tu me fasses un cadeau cher ou pas. Juste un cadeau qui me plaît beaucoup. Et voilà, avec les petits champignons en plus, il a capté ma DA, c'est un truc de malade. Et ensuite, j'ai eu ça, du coup, de la mère de mon copain. Donc, ma belle-mère, pareil, j'aime pas trop dire ça, mais bon. Voilà, pour vous situer un peu de truc. J'ai eu... Bon, je l'ai pas encore monté, hein, il faut que je le monte, parce que je n'avais pas envie de le monter et qu'il se casse, en fait, dans ma valise. C'est un champignon. Ah, oula. Boule à facettes. Bon, il est en 2 parties, mais il faut que je le... Il y a un truc pour coller. Oh, il est vraiment trop beau. Avec la lumière qu'il y a ici, ça va être incroyable. Genre vraiment... Parce que là, j'ai fermé le volet. Sinon, bah, je voyais rien. Mais genre... Rien que là, waouh, je suis trop contente. Un champignon boule à facettes. Et ça, en fait, je l'avais vu... alors, première fois que j'achète un truc... Enfin, c'est pas un truc d'une influenceuse. Mais c'est une influenceuse qui a montré ce qu'elle avait acheté, etc. comme achat sur Amazon. Et j'avais dit à mon copain, oh, j'ai vu un champignon boule à facettes sur Amazon, il est trop mignon et tout. Et parce qu'en fait, je cherchais aussi dans ma chambre à mettre des, vous savez, des stickers sur les fenêtres qui réfléchissent la lumière et tout, en genre arc-en-ciel et tout. Et ça, du coup, j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est exact, c'est un peu le truc de réfléchir la lumière tout en étant magnifique et en étant un champignon. C'est exactement ce que je cherche, en fait, finalement. Et du coup, voilà, et je me suis dit, j'ai peut-être lancé une collection de champignons. Parce que j'en ai quand même beaucoup. J'ai les... Comme ça, là, je vous l'ai montré. Ça, mon champignon moumoute rose, mon champignon en bois, mes champignons en céramique. Je sais pas si vous avez déjà montré, mais vous avez peut-être déjà croisé dans le décor. Enfin, dans le décor. Champignons terre cuite que j'avais eu à Action. Et champignons que j'ai fait moi-même. Donc on est pas mal en termes de diversité de champignons. Voilà. Et ensuite, il reste les cadeaux qui ne sont pas ici. Ce que j'avais pas pu ramener, en fait, un petit vase que mon frère m'avait offert à Noël. Parce qu'il rentrait pas dans ma valise et parce que c'est plutôt un vase pour des fleurs coupées. Donc, c'est vrai que je n'utilise pas... Oh merde. J'utilise pas trop de fleurs coupées. Mais du coup, je le ramènerai quand je sais que j'en aurai besoin. Et une bougie avec un bijou à l'intérieur. Je l'ai pas ramené pareil parce que sinon ma valise ne fermait pas. Donc voilà. Et j'ai eu par ma mère un gaufrier et machine à croque, là c'est le même à croque monsieur. Free Free, c'est une super marque de gaufrier. C'est du high level. Et elle m'a offert ça, le même qu'on lui avait offert pour son comment, fête des mères, je crois, ou enfin, je sais plus, il y a quelques années. Et le même qu'on a offert aussi à ma grand-mère, parce que le sien, celui que j'ai actuellement,
C'est un vieux Tefal jaune qui est dans un état pas possible. Mais bon, voilà. Et du coup, ma mère m'a offert ça. Sauf que c'est très lourd et très encombrant, donc je vais ramener pièce par pièce, petit à petit. Ça va être compliqué, mais bon, voilà. Ensuite, ma grand-mère, donc c'est pas un cadeau de Noël, mais elle m'a passé ça. C'est une sorte de grand édredon, enfin je sais pas comment on peut dire, c'est genre un truc, un édredon, sans être un édredon, sans être un coussin, sans être une couette, enfin c'est un peu un truc bizarre. Je vous montrerai, peut-être la semaine prochaine il sera là. Il sera là parce que ça prend de la place. Je peux le mettre dans ma valise, mais là c'était pas possible. Carré comme ça, qui était à mon arrière-grand-mère avec des fleurs magnifiques. Tout doux et tout, genre c'est des plumes à l'intérieur, c'est incroyablement moelleux et je suis trop contente, je vais vraiment mettre ça au quotidien ici parce que c'est incroyable, rien que je peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Alors j'ai complètement oublié de dire que j'avais eu 2 magnifiques puzzles, un de 1000 pièces et un autre de 3000 pièces, avec aussi des trucs pour trier les pièces plus facilement que dans des cartons, dans des sacs, etc. Voilà. Et j'ai réfléchi, parce que je vous ai dit que je voulais un chat maintenant, parce que j'adore les chats. Enfin, ouais. Et en fait, c'est techniquement compliqué, pas le fait de l'avoir ici à Roubaix, mais le fait de l'avoir aussi chez mes parents. Parce que quand je reviens pendant les vacances, il faut que je le ramène chez moi avec mes parents. Et surtout, par exemple, si je suis en stage dans du coin de chez mes parents. Et mes parents sont pas d'accord du tout. Donc voilà, et je me dis c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a déjà 2 chats, 2 chiens. Si on en rajoute un troisième, s'ils s'entendent pas, ils se voient pas beaucoup, ça risque d'être compliqué. Du coup, j'avais été, je sais plus, acheter des croquettes pour mes chats. Là, j'ai été missionnée par ma mère. Et j'ai été donc en animalerie pour acheter des croquettes. Et il y avait un monsieur. Donc je regardais un peu les fiches aussi techniques sur les animaux qu'il y avait là-bas, tout ce qui était NAC en fait. Tout ce qui était. Je sais. Gerbille, souris, rat, cochon d'Inde, lapin, oiseau, voilà. Même si Internet, ça conseille, mais Internet, il y a à boire et à manger, quoi. Donc voilà. Comme ça aussi, je pouvais regarder déjà sur eux ce qu'ils avaient mis en place. Et si je rencontrais quelqu'un, voilà, je pouvais discuter avec. J'ai rencontré le mec qui gérait ça. Il m'a dit tout ce qui est animaux à poil, ça va être compliqué parce que rats, gerbilles, parfois les propriétaires, même si c'est considéré comme des animaux domestiques, sont pas forcément ok. C'est con, je voulais un rat, mais du coup, tant pis. Cochon d'Inde, ça stresse au moindre truc. J'avais oublié, parce que moi j'avais des cochons d'Inde avant chez moi. Le moindre truc qui crève de stress. Donc j'ai pas envie de faire stresser un cochon d'Inde chez moi à faire des allers-retours pour rien. Peut-être que j'en aurai un plus tard, si voilà, mais ça m'étonnerait parce que j'aurai une vie assez active, je pense, au vu de mon orientation déjà là d'études, en fonction de ce que je vais faire après. Donc je pense que pour Shodan, j'en aurai peut-être jamais, mais c'est pas très grave, voilà. Lapin, c'est pas possible parce que il faut vraiment de la place pour un lapin. Donc voilà. Puis ça stresse beaucoup aussi, ça supporte pas forcément les transports réguliers. Voilà, donc tout ce qui est animaux à poil, c'est pas possible. Et puis il reste les animaux à plumes. Ah si, il y a hamster, mais bon, hamster, ça vit surtout la nuit, c'est pas très intéressant. Il fait bon. Voilà, c'est pas le meilleur animal si tu veux de la compagnie au quotidien. Et c'est ce que je recherche aussi. Je me doute bien que c'est compliqué parce que les animaux qui demandent de la compagnie, c'est généralement des animaux, enfin qui t'apportent de la compagnie, c'est aussi des animaux qui ont besoin de ça. Donc voilà, donc j'ai vu avec lui, il me fait, bah, après il reste les oiseaux. Alors t'as tout ce qui est canaries, c'est pas très... Voilà, c'est mignon à regarder, ça fait du bruit, etc. Mais ça va pas avoir comme une calopsite, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vous mets une petite photo là. Donc canaries, voilà, et calopsite, c'est totalement différent. Déjà c'est beaucoup plus petit, et ça c'est beaucoup plus grand, enfin un peu plus grand. Et ça va pas, en fait, calopsite, on peut lui apprendre des trucs, ça peut voler, venir sur toi, etc. Canari, j'en ai eu quand j'étais petite, c'est pas pareil encore, pas du tout comme ça. Après, il me fallait aussi un oiseau qui fasse pas énormément de bruit par rapport à ma coloc, parce que bon, voilà, un minimum
pas trop embêter avec embêter le monde en fait. Donc tout ce qui était aussi calopsite, c'était compliqué parce que c'est des animaux qui ont besoin énormément de présence. Et comme je suis là, mais pas trop là, bon, j'ai pas envie qu'elle s'ennuie, et pour pas qu'elle s'ennuie, il faut qu'on en prenne 2, et ça veut dire un budget aussi qui doit suivre derrière, et j'avais pas le budget pour en prendre 2. Et après, tout ce qui était inséparable, etc. Enfin, il y avait beaucoup d'autres oiseaux, mais ils faisaient pas mal de bruit. Et après, il m'a dit, tu peux te tourner vers des kakariki. Si, un kakariki. Ça fait moins de bruit, ça ricane de temps en temps, tout, ça fait, je sais pas vous imiter le bruit, mais ça ricane. Ça demande de l'attention, mais ça peut rester une journée tout seul, voire 2, il n'y a pas de problème. C'est pas très stressé comme animal. Ça peut, lui il en a, il fait, ça peut convenir en fait à ton mode de vie. Ça demande pas une place énorme, ça demande à peu près 1 heure de vol libre par jour. Donc ça va, j'ai 1 heure au moins. Je suis toujours chez moi au moins 1 heure, bon sauf le week-end, mais bon quand je rentre ou avant de partir, voilà. Je suis capable d'offrir ces 1 heure de vol libre à cet animal. Vol libre, c'est-à-dire voler comme ça hors de sa cage dans une pièce. Je vais pas le mettre à le voler dehors, il y a plein de... C'est trop risqué, j'ai pas envie de perdre mon oiseau. Voilà. Les cages, je peux avoir une cage assez petite, comme évidemment la cage la plus grande possible, et voilà. Ça demande pas non plus une cage immense, et je suis contente, même si je vais faire quand même... je préfère avoir une cage relativement grande, ici, à la place de ma valise, là, et comme ça ma valise, faut que je la mets, mais voilà. Parce que, au moins, quand je serai pas là le week-end, même s'il aura quand je rentre ou avant de partir 1 heure de vol, le samedi, il n'en aura pas. Et donc comme ça, il peut un peu déjà se détendre les ailes, entre guillemets, dans sa volière, enfin sa cage, même si c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, ça permet voilà, d'avoir un compromis entre les deux pour qu'il puisse rester au moins une journée sans être complètement déprimé. Après, j'ai aussi pensé à du coup une petite cage pour chez mes parents, qui fait son taf, hein. C'est la cage la plus petite que je peux avoir pour cet animal-là. Évidemment, comme je suis pas tout le temps chez mes parents, il sera mieux ici que chez mes parents, c'est logique. Ensuite, j'ai trouvé aussi des sacs de transport pour les oiseaux. Ils coûtent pas hyper cher, avec des petits perchoirs à l'intérieur, donc ça c'est bien. Évidemment, je vais acheter des petits jouets à mettre dans sa cage, pour pas qu'il s'ennuie de trop. Je vais essayer de trouver, mais c'est compliqué, faut que je regarde, que je m'informe en fait sur le type de harnais que je peux le mettre, parce que j'ai pas envie de galérer à le rattraper au début, je pense, s'il est dans ma maison, même si je pense qu'il suffit de mettre de la nourriture, c'est ce que m'a dit le mec, mais je sais pas encore, comme je l'ai pas encore avec moi, et je pense peut-être, ça dépend, mais en fait il m'a dit, si tu viens pour un achat, nous on a une cliente régulière qui a des kakariki, qui fait un élevage, qui les vend, et qu'il y en a beaucoup qui sont élevés main du coup, et elle les vend vraiment pas très cher. Par exemple, le couple c'est 50 €, alors que normalement un kakariki c'est 50 €. Donc déjà, enfin en tout cas un prix animalier, enfin dans une animalerie. Donc je fais déjà, c'est pas mal. J'irais peut-être du coup me tourner vers elle, et sinon mon père connaît aussi des contacts là-dedans, parce qu'avant, quand j'étais petite, on avait plein d'oiseaux. Et voilà. Et du coup, évidemment, j'ai dû demander l'accord de mes parents. Ils sont pas trop bons pour, voilà. Donc, j'avais tout préparé, tout réfléchi. Je préfère tout réfléchir avant que juste demander j'aimerais un oiseau. Non, ah bah voilà. Comme ça, j'ai des arguments. Et puis, au moins, ça montre que je suis sérieuse et que j'ai réfléchi à mon truc. Ouais, mon père est pas très bon, ouf. Ma mère, oui, mais comme mon père n'est pas ouf, bah ma mère n'est pas ouf. Voilà. Le plus gros problème, en fait, je pense qu'il a peur que ça dérange. Parce qu'il a peur du bruit. Sauf que les oiseaux, en fait, il suffit de les mettre dans... Enfin, il suffit qu'il n'y ait plus de lumière pour qu'ils dorment. Donc si je vois que la nuit, il est vraiment trop chiant, bah, je mets un drap sur sa cage et voilà.
Et puis après c'est tout, enfin, je veux dire, après c'est vrai que ça peut les déranger, mais je suis pas tout le temps là-bas non plus, quoi. Déjà le week-end il sera pas là, ça sera que les vacances, donc bon. Du coup c'est en cours de négociation, et j'ai quand même déjà récolté pas mal d'argent. J'ai tablé à peu près, j'ai fait des calculs, à peu près 300 € au total pour acheter tout le matériel, l'oiseau, la nourriture pour commencer, etc. La nourriture c'est aux alentours de 5-10 € le truc, donc ça me va. Et puis sachant que c'est des animaux qui mangent aussi tout ce qui est fruits, légumes, je me dis ça va. Si je vois que je suis à court de graines, je peux encore je peux encore lui donner les fruits et légumes que moi j'achète. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué. Donc voilà, c'est le petit truc que je suis en train de mettre en place. Et j'ai très hâte et j'espère que je vais pouvoir avoir un oiseau parce que vraiment je me sens hyper seule, même s'il y a mes colocs. Je veux dire, j'ai pas de. Par exemple, quand ça va pas, bah j'ai mes doudous, mais je veux dire, j'aurais voulu avoir soit quelqu'un, mais bon, pas possible que mon copain vienne, hein, soyons honnêtes. Soit par exemple un chat ou un animal qui puisse bah, apporter autre chose, me faire penser à autre chose en fait que quand je vais pas bien. Enfin bref, j'ai toujours vécu avec des animaux de compagnie et là je me retrouve sans rien et c'est compliqué à vivre, très compliqué. Voilà, sachant qu'en plus j'ai la chance que Kariki ça vit 30 ans, donc je suis contente parce que ça va me suivre que mes années d'études quoi, voilà. Mais bon, voilà, je suis très contente de vous retrouver, très contente de tous mes cadeaux, très contente d'avoir un projet mis en place. Alors j'avais dit dans 6 mois j'ai un chat, bah dans 6 mois j'aurai peut-être un oiseau. Mais dans 6 mois j'ai un animal de compagnie en tout cas. Enfin j'espère. Et voilà. Donc je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Donc il n'y aura pas d'autres jours filmés en tout cas pour la semaine des vacances parce que j'ai pas pu filmer du tout des vacances. Donc voilà, ça vous fait une grosse vidéo comme ça, enfin grosse vidéo, à peu près à 20 minutes, ça va. J'espère que vous avez passé, vous, de super vacances, un super réveillon de Noël et aussi de nouvelle année, pardon. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer pour vous. Je vous souhaite une bonne année aussi. J'ai pas dit ça dans une vidéo, mais bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses et espérons que 2025 soit mieux que 2024. Mais bon, déjà chaque année. Mais bon. Verrons là où la vie nous mène. J'ai pas envie de dire oui, il faut que je devienne meilleure, etc. en 2025. Non, mon but c'est d'avoir mon stage, de finir ma première année. Déjà, ça c'est déjà un énorme défi pour moi. Ensuite, de trouver peut-être un peu de travail pendant les vacances d'été. Et si possible, d'avoir un animal de compagnie. Ça c'est mon but. Et d'avoir quand même un sommeil plus équilibré. Ça c'est mes gros objectifs qui sont totalement réalisables, je pense. Je vais pas commencer à m'en mettre une liste pas possible, parce que, bah, voilà. C'est des habitudes à prendre qui sont parfois compliquées, mais j'y vais étape par étape, parce qu'avant j'avais un train de vie parfait, qui me convenait vraiment, et pour moi c'était vraiment parfait. Sauf que j'ai tout perdu, parce que tout a été chamboulé avec l'arrivée ici. Et du coup, bah, je reprends étape par étape. On reprend l'escalier que j'avais emprunté il y a quelques années, avec rien que le fait de boire plus d'eau, etc. Peu importe, hein, voilà, de reprendre mes habitudes que j'avais avant. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Voilà. Bah, bon courage et des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en suis très reconnaissante. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose, genre motivé, quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et à faire soit vous abonner, mettre un commentaire, un j'aime, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Voilà, bisous bisous.